Bonjour Balsam, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui, je vous présente un petit tirage pour avoir une guidance sur votre éveil de conscience, sur ce que vous devez peut-être travailler pour vous éveiller, pour avancer sur votre chemin. Donc pour ça, j'ai pris le petit oracle de Mélisse. C'est un oracle magnifique et aussi beaucoup pour les enfants. Et qui ont des cartes vraiment magnifiques. Et j'aime beaucoup cet oracle qui a été créé avec le petit monde de la féerie. Voilà, donc je vous laisse choisir une carte pour pouvoir mettez l'intention de recevoir un message, une guidance pour justement vous éveiller ou travailler ce que vous devez éveiller en conscience ici et maintenant, ce qui est important pour vous. Voilà, de vous poser, de vous aligner, de choisir une carte. Ou laisser la carte vous appeler. Et nous allons regarder les tirages. Pour la première carte, nous avons visualise. Voilà, ça brille un peu, je suis désolée. Donc moi, quand je regarde cette carte, pour moi, voilà, il va avoir le mode d'observer, d'observer ce qui se passe devant vous, de vous projeter. Alors, dans votre vie, de vous voir dans le après. Comment vous aimeriez voir, comment vous aimeriez vivre votre vie, sans réfléchir à ce qui se passe tout autour de nous. Ça sera vraiment visualiser votre vie comme vous voulez qu'elle soit vécue, comme si vous la viviez maintenant aujourd'hui. Sans dire oui, mais non, là je sais que c'est pas possible parce que si, parce que ça on s'en fiche en fait. Visualisez votre rêve, votre but, votre vie comme vous avez envie qu'elle soit. Et visualisez, bien, voilà, décidément, pardon, visualisez-la comme si vous la viviez ici et maintenant au présent. Voilà ce que cette carte peut vous dire. Je vais demander s'il y a un message particulier de la carte. D'avoir confiance en soi. D'avoir confiance dans les vibrations de notre cœur. C'est d'ouvrir notre cœur et d'avoir confiance en ce que notre cœur nous dit. Voilà, que ce soit dans des projets, dans votre vie, comme vous voulez la vivre, ça sera ça. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a décrit sur la carte. Je vais la mettre un peu plus, comme ça, vous pouvez vous la lire tout seul. Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaites. Et sois patient ou patiente. Sois convaincu, si l'univers l'autorise, tu l'auras. Voilà. Je vais vous lire, parce que là, du coup, je fais une petite guidance de moi. Et je vais vous lire également la carte, donc, sur le petit livret qui est là, qui est magnifique aussi. Voilà, donc visualise. Quand tu mets ta foi dans ce que tu veux vraiment, que cela est juste pour toi comme pour les autres, alors l'univers t'apporte ce que tu souhaites. Si et seulement si cela est bon pour ton parcours de vie. Sans quoi cela pourrait t'apporter des difficultés. N'oublie jamais, tu recevras ce que tu souhaites profondément, uniquement si tu as la foi en toi et en l'univers, et si ce sont de bonnes énergies pour ton chemin de vie. Tu peux faire confiance, l'univers est là pour te guider, pour le meilleur chemin qui soit pour toi. Aussi, il te donnera ce qui est bon pour ton avancement en ce sens. Ce que tu visualises ou imagines ne doit pas faire de tort aux autres ou créer des difficultés autour de toi. C'est bien de positiver, mais il faut aussi accepter que certaines choses ne fassent pas partie de notre programme
et d'accepter ce que l'univers a prévu pour nous. Voilà, c'est une carte vraiment voilà, de ce que je vous ai expliqué aussi. Que des fois, on a des projets, on a des choses qu'on veut mettre en place, et si ça ne se fait pas, c'est que c'est peut-être pas le moment de le faire, ou c'est peut-être pas ça qui est juste pour nous, même si on en est convaincu. Il y a peut-être autre chose qui nous attend de mieux. C'est sûrement, de toute façon, c'est toujours quelque chose de mieux qui nous attend, et l'univers va vous placer vers sur ce chemin, sur cette route. Vous n'avez juste, demandez-lui de vous placer sur cette voie qui vous correspond le mieux. Voilà, pour la deuxième carte. La carte de la réflexion. C'est vraiment des cartes qui sont magnifiques. J'adore beaucoup. Donc, de cette carte, qu'est-ce que moi, ça me vient quand je l'observe? Ce sera de prendre le temps. Prendre le temps de voir, de se poser, de regarder en soi. Regarder en soi avant de prendre des décisions. D'attendre et d'être dans la réflexion, bien sûr, et dans l'observation. Ouais, ça serait ça. Et un message pour cette carte. Est-ce que la carte a un message à transmettre? C'est d'observer autour de soi, d'être dans le calme, d'être posé. Bon, en fait, c'est d'élargir notre vision, de voir toutes les options, c'est d'élargir notre vision pour pouvoir ne pas louper les opportunités qui peuvent se présenter à nous, de voir tout ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir avancer, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. On me montre une large vision. Une large vision autour de soi pour prendre en compte toutes les options qu'il peut y avoir autour de nous. Voilà, je vais vous faire lire le petit message du bas. Donc, prends le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme, observation. Voilà. Je vais regarder dans le petit livre les pages. C'est tac. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Donc dans le petit livret, il y a marqué « Ne va pas trop vite dans tes décisions. Prends le temps de te poser et d'y penser. Médite pour être sûr de ce que tu fais. Rien ne sert de courir, tout vient à celui qui sait attendre et écouter les synchronicités, les signes, afin d'agir au bon moment. Ton dynamisme doit être bien utilisé. » Voilà, pour la carte de la réflexion. C'est vraiment ouvrir votre perception pour prendre en compte toutes les options qu'il y a autour de vous avant de prendre des décisions. C'est prenez le temps d'y réfléchir, de bien observer ce qui se passe. Voilà. Pour la troisième carte, la jolie carte de la maison. Voilà. Alors, pour moi, la carte de la maison, c'est notre temple, c'est notre corps. C'est peut-être d'être à l'écoute de notre corps en ce moment, de faire peut-être une méditation pour écouter notre corps, ce qu'il a besoin, ce qu'il a entre eux, nettoyer. Peut-être nettoyer aussi notre corps avec des tisanes pour nettoyer nos organes, ou prendre le temps pour soi, pour faire de la méditation ou faire recirculer l'énergie. C'est vraiment revenir à soi, dans son corps, d'être à l'écoute. Et je vais demander un petit message de la carte
Un petit message de la carte. Libère et fais de la place. Enlève tout ce que tu n'as plus besoin. Il faut aérer. Refaire circuler les énergies. Voilà. Voilà la carte. C'est refaire circuler les énergies et d'être à l'écoute. Écoutez votre corps, ce qu'il a à vous dire. Alors, ta maison représente les énergies intérieures. Aussi, il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Donc, je répète, hein, c'est des cartes qui sont adaptées à des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains termes qui sont pour des enfants. Mais voilà, ta chambre, donc ça peut être votre maison également. Et c'est de prendre soin, de nettoyer, de faire de la place dans votre corps et dans votre maison. Donc, dans le petit livret, ils nous disent « Ta maison, c'est toi. À l'intérieur de toi se trouve tout un monde de pensées et d'actions. Aussi, fais attention à ce que ta maison, ta chambre, soit toujours propre et bien rangée. Sinon, tu peux être plus facilement malade, fatigué ou de mauvaise humeur. Fais du tri, donne ce qui ne te sert plus et tu te sentiras bien mieux. » Voilà, c'est faire peut-être un petit ménage printanier, un ménage aussi bien dans votre corps, voilà, rééquilibrer, réénergiser votre corps. Voilà, je promets les un peu plus, voilà, pour refaire circuler toutes ces énergies dans vos corps et vous poser, vous aligner. Voilà, mes très chères âmes, j'espère que cette petite guidance va vous aider à avancer sur votre chemin d'éveil, de conscience, un chemin qui vous ramène vers vous, vers qui vous êtes. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous aime, passez une bonne semaine et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin que je complète par rapport à vos cartes ou que je vous explique si vous n'avez pas tout à fait compris le sens des cartes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, bye!